Il y a un tollé international ce matin qui est soulevé sous la plume de Roxane Trudel, qui est journaliste pour Québécois, où elle nous apprend que plusieurs pays ont mis en place des mesures pour contrer la vague de féminicides, d'assassinats de femmes. Féminicide, ça vient de féminin, cide, tuer, tuer des femmes. Et là, à ma grande surprise, le gouvernement suédois a notamment présenté hier un plan d'action en 40 points pour lutter contre les féminicides après les meurtres de 5 femmes en 3 semaines en Suède. En Suède, un peu plus de population qu'au Québec. Il y a 2 millions de plus, on est 8, eux autres sont 10 millions. Ils n'ont pas aimé ça, là. 5 en 3 semaines, ça commence à faire plusieurs têtes qui ont roulé, là, des têtes de femmes. Toutes tuées par des hommes. Maintenant, plan d'action en 40 points. Demandez-moi pas quels sont les points, c'est pas dans le journal. Depuis le début de l'année, 18 femmes également ont perdu la vie en Espagne, où le gouvernement a lancé un cri d'alarme contre ce fléau machiste. Puis à la fin du mois de mai, il y a eu 5 femmes en une semaine qui ont été tuées par des conjoints ou ex-conjoints. L'Espagne lance un cri d'alarme. C'est ce qui est écrit. En France, on dénombre déjà un sombre bilan de plus d'une 50aine de meurtres de femmes depuis le début de l'année. En Autriche, une dizaine. Coudon, ça tombe. Et, évidemment, aucun moyen. Plan d'action de la Suède, fouillez-moi, aucune idée, pas publié. Bizarre pareil, hein? Problème aussi important. Et solution, c'est pas important. Ce qui est important, José, c'est de nommer le problème. Non, mais c'est parce que ça aurait pu être intéressant qu'il le publie pour qu'on puisse regarder si ça a de l'allure et qu'on puisse s'en inspirer. Si ça a de l'allure et c'est efficace. Maintenant, vois-tu pas qu'il y a une enseignante en sociologie du genre, la sociologie du genre et de la sexualité au département de sociologie de l'UQAM, nulle autre que Stéphanie Pache. Écoutez, dites-moi pas de bêtises pour la prononciation, je n'ai jamais vu. P-A-C-H-E. Alors là, si vous m'arrivez et vous me dites c'est patché, puis patch, moi je dis pache, parce que je ne sais pas comment le prononcer. Si vous le savez, dites-moi-le. Bon, ceci, mais chialez-moi pas après parce que vous allez être mal reçu. Elle a affirmé quelque chose qui m'a vraiment frappé. Stéphanie Pache, la professeure en sociologie à l'UQAM, ajoute que la gente féminine s'investit beaucoup plus dans les relations intimes que les hommes, ce qui facilite le contrôle de partenaires malveillants. Je répète, les femmes s'investissent beaucoup plus dans les relations intimes que les hommes, ce qui facilite le contrôle de partenaires crétins. Question pour vous autres, matin. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle affirme? Est-ce que les femmes s'investissent plus dans l'intimité que les hommes? Non, mais... Et c'est ce qui donnerait de la place au trou de cul. Mais il y a 2 points. Ouais, une femme peut s'investir dans une relation, peut-être plus qu'un homme dans certains cas, mais ça, on y reviendra tantôt. Là. Mais pourquoi que si elle s'investit, qu'elle devient plus vulnérable à ramasser un torchon? C'est quoi le rapport? Puis c'est quoi s'investir plus dans une relation? Moi, à la base, j'aimerais ça qu'on soit capable d'en faire une description. Là.
C'est quoi s'investir plus? Faire plus de ménage, s'occuper plus des enfants, faire plus de. C'est quoi? C'est quoi s'investir plus? Aucune idée. C'eût été intéressant d'en savoir davantage. L'article a été écourté, pour ne pas dire tronqué, nous privant ainsi des savantes lumières de cette grande enseignante de l'Uquam. Alors, la question, est-ce que c'est vrai ce que Stéphanie affirme? Enseigne! Elle enseigne ça aux femmes de sociologie. Ouais. Mais juste là-dessus, je pense que ça vaudrait la peine, Doc, tantôt dans l'émission où on a un plus grand nombre d'abonnés, de faire une question sondage, juste pour vérifier. Juste vérifier là, ce qu'elle, elle dit. Qui s'investit le plus dans votre couple? Vous ou votre conjoint ou conjointe? OK? Puis on ne l'expliquera pas, là, comme elle l'a dit. On va juste voir, puis après ça, on pourrait peut-être essayer de voir ce que ça veut dire dans notre tête chacun. On doit sûrement avoir toute une explication différente, là. C'est quoi s'investir? Moi, je ne saurais pas quoi répondre à ça. Sérieux, là. Écoutez, Je regarde comment ça va chez nous, là, qui s'investit le plus. C'est quoi? Comment tu calcules ça, qui s'investit le plus? Elle enseigne que la gente féminine s'investit beaucoup plus dans les relations intimes que les hommes. Hey, sérieux, je comprends pas. C'est ce qu'elle enseigne à Montréal. C'est pas sans raison qu'il y a 6 millions de rats à Montréal. Oh, tout qu'un lien ici, là. T'as fait le droit de dire de niaiserie. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais j'aimerais ça qu'on débute l'émission avec ça tantôt. Tu sais, ça ferait changement. On pourrait amener un thème, puis c'est quoi, comment que les gens voient ça? Ben, si c'est ça quoi? intéresse. Hey, pour vrai, là, ça m'interpelle. C'est quoi s'investir plus? C'est une femme qui aime plus, qui veut plus de sexe, c'est quoi s'investir plus? Faire plus de ménage? C'est rien. La gente féminine s'investit beaucoup plus dans les relations intimes. C'est pas plus, c'est beaucoup. En passant, pour répondre à la personne qui a écrit « Non, non, José, libre et sans tabou », je répondrais « Oui, oui ». Mais juste amener la question sondage en début d'émission. Par la suite, si des gens veulent parler d'autre chose, c'est libre et sans tabou. Oui, mais oui, moi, dans ma liberté personnelle, je vais quand même suggérer ça. Oui, le sondage. On va ça. sonder, parce que... C'est ça. Et je ne définirais pas ce qu'a voulu dire l'enseignante de l'UQAM. Non. Non, on ne peut pas le deviner à sa place. Mais on peut se demander... On prend la phrase qu'elle a dit. S'il y a quelqu'un qui la connaît, parmi nos abonnés, appelez-la. Puis si elle nous appelle et veut expliquer son propos, c'est sûr qu'on va l'entendre. On parle d'elle. Et la question que je pose, la phrase telle qu'écrite, est-elle vraie? Est-elle fondée? Oui, mais pour vérifier la véracité, il faut savoir c'est quoi la définition. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, c'est comme, là, moi, je me rappelle, il y en a qui écrivent des livres là-dessus. Il faut travailler sur son couple. Hein? Travailler sur son couple. C'est quoi tu fais? C'est quoi tu fais? Ben moi, écoute, je dois te dire qu'une femme qui veut travailler sur moi, elle a carte blanche. C'est pas pareil, là. Elle a carte blanche. Je deviens soudainement une victime. Aïe, c'est ça.